Héra, l'épouse de Zeus, était éperdument jalouse. Non sans raison, puisque son époux avait pour habitude de séduire les femmes mortelles, souvent déjà mariées, et de leur donner un ou plusieurs enfants. C'est ainsi que naquit le demi-dieu à la force démesurée, Héraclès, fils illégitime de Zeus et d'Alcmène. Pourtant, aucun enfant de Zeus ne pouvant être immortel sans avoir été allaité par Héra, Hermès amena discrètement le nouveau-né auprès de la déesse endormie. Alors qu'Héraclès tétait le sein de celle-ci, Héra le repoussa violemment, laissant échapper une traînée de lait divin, la voie lactée. Héra ne pouvait admettre qu'Héraclès, destiné à sauver les hommes et les dieux, n'était pas son propre fils. Aussi, elle malmena le demi-dieu toute sa vie, le poussant à expier sa plus grande faute, son existence. Héra le poussa même à la folie, au point qu'il en vint à assassiner son épouse et ses propres enfants. Un oracle prédit à Héraclès qu'il pourrait apaiser sa peine et racheter ses actes en se mettant au service de son pire ennemi, Eurysthée. Celui-ci était roi d'Argolide, terre qui devait revenir à Héraclès. C'est ainsi qu'Eurysthée commanda au demi-dieu d'accomplir les fameux 12 travaux. Parmi ces travaux, Héraclès dut rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides. Gaïa, la terre nourricière, avait offert ces pommes d'or à Héra lors de son mariage avec Zeus. Le jardin des Hespérides était gardé par un serpent à 100 têtes nommé Ladon, envoyé d'Héra pour protéger son bien. Eurysthée pensait que cette tâche serait irréalisable, mais Héraclès parvint à tuer le reptile pour s'emparer des pommes d'or. Pour le remercier de ses services, Héra transforma Ladon en étoile, le plaçant dans le ciel pour former la constellation du dragon.